ואחת התועלות היא מנוחת הנפש מהנדידה בדרכים רחוקות, דבר המכלה את הגוף ומקרב את קץ החיים. Là, le Rav commence par 10 bonnes choses qu'apporte le bitachon à celui qui arrive à l'acquérir dans ce monde. La première chose, c'est la tranquillité et d'être épargné, d'avoir toujours à se déplacer. Aller loin, d'avoir un mechalet tagouf, ou mekarevet ketsachaim, une chose qui abîme le corps, qui raccourcit la vie, parce que c'est difficile à chaque fois, les voyages, il y a des gens miskenim qui sont toute l'année dans les voyages, toute l'année. Il y a des gens qui sont chez eux que le Shabbat. Dimanche, ils voyagent, ils reviennent le jeudi. Ils sont Shabbat, et dimanche, ils reviennent jeudi, dimanche. C'est très difficile, très difficile. Moi, chez Katoum, Aïna Bader Kochi Kitzar Yamai. Alors, celui qui a le bitachon d'Hachem, bah, il n'a pas besoin de voyager. Le Kadosh Baruch Hu, il donne la parnassa, quoi qu'il arrive. Pourquoi je vais aller me limiter à croire que ma parnassa peut venir que de ce travail-là? Il faut voyager et faire que ce travail. Je peux trouver un travail ici. Peu importe, même si à vue d'œil, c'est pas la même paye. Le kilo est en Israël, les payes en Israël, les salaires, c'est quoi ces salaires, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a un autre paramètre, le paramètre de la bracha, le salaire il veut rien dire. Il y a des gens qui gagnent, là je connais un couple, 18 000 shekels par mois. Lui, 8 000 et elle, 10 000. 18 000 shekels. C'est correct. Oui. Et tu les vois les deux, ils parlent comme des miskenim d'argent. J'étais en haut hier, toute l'après-midi. Les miskenim, ils n'ont pas d'argent. Comment on va faire le loyer? La guerre, comme ça, elle écrit sur lui, il écrit sur elle. 18 000 shekels. Et c'est réel, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas. Elle veut une maison un peu plus grande, et lui, il veut pas parce qu'il vit chez ses parents pour économiser le loyer. Et elle veut pas, il veut une maison comme ça. Et je dis comment il me fait les calculs, si je parle à Arnona, comment 5 000, comment on va vivre avec le reste, qu'est-ce que c'est ça? 18 000 shekels, tu peux pas vivre. Alors voilà des avrichim, 1500 shekels, 2000 shekels, plein ils sont contents, ils vivent plein il y a de la bracha. Alors tu dis en Israël le salaire. Oui, un médecin en France regarde son salaire, il vient ici à la Coupe Trolim, il travaille, il scanne quelques heures par semaine en tant que remplaçant, il n'y a rien d'autre. Et il gagne une misère. Un médecin, un dentiste, qu'est-ce qu'il gagne ici un dentiste? Rien du tout. Alors il dit moi je vais faire des allers-retours, je vais dans mon cabinet là-bas. Vas-y, fais. La fatigue, la vie qui se raccourcit, les soucis. Si un homme il habite à Khon, il travaille ici, à la Coupe Trolim. Il reçoit 20% de son salaire ici. S'il est Boter Bachem, c'est la même chose. La même chose. Ou avec ces 20% là, il pourra faire beaucoup de choses. Et ça, c'est une réalité qui existe, c'est réel. On a parlé plusieurs fois de shiurim sur ça, sur la bracha. C'est des choses qu'on voit tous les jours, qu'avec très peu on peut faire beaucoup, avec beaucoup on peut rien faire. C'est pas les montants qui comptent, les sommes, ni rien du tout, mais la bracha qu'on a dans l'argent. Ou bien, il pourra avoir un complément d'argent d'une autre manière. Il va avoir son travail ici, il va faire sa ishtadlut, Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre sur son chemin il va lui dire viens on ouvre un truc là, viens on s'associe là, viens on fait là, viens. Il y a des occasions, Akadosh Baruch Hu, il peut amener la bracha d'autres moyens. Qui a dit qu'on est obligé d'aller d'Afka là-bas pour gagner sa parnassa? Qui a dit? Umesoupa, la fameuse histoire du Chovat Alevavot. Alechad meovde Hashem apurushim. Une histoire sur quelqu'un qui était Oved Hashem, parouche durant la mazé, ça veut dire qu'il était séparé de tous les plaisirs de ce monde, un vrai Oved Hashem. Shelifne sheitri litnag beprishut. Avant qu'il arrive à la prishut. Prishut, ça veut dire se séparer de tout, s'isoler, pas de la société, mais s'isoler dans la Vodat Hashem,
et arriver à un haut niveau, comme on a étudié dans le Messiat Echarim, la Prichout. Mais avant qu'il arrive à la Prichout, qu'est-ce qui l'a entraîné à devenir parouche, ce tzaddik-là? Une fois il est parti, loin dans un pays, pour trouver sa parnassa, pour vendre de la marchandise, etc. Il a rencontré, dans la ville où il est arrivé, il a rencontré un goy. Un goy, Oved Avodah Zara. Un vrai. Marlo à Parouche. Il voit quelqu'un comme ça, Avodah Zara, avec des trucs, des signes, des statues, des machins. Parouche, il te dit qu'Oved Hashem, c'est assourd. Avodah Zara, même pour un goy, c'est assourd. Il va mourir pourtant. Matrosé. Combien vous êtes aveuglés, vous, leur vous dire Avodah Zara, quand ça commence à parler au goy. Vous êtes complètement aveugle. Comment vous pouvez servir des choses pareilles? Par le fait que vous êtes au Avodah Zara, comment vous ne comprenez pas qu'il n'y a rien dedans? David Amelech dit. Quel sens il y a à la Avodah Zara? Aucun. Bon. Et comme ça, il lui fait du moussard, il lui explique combien la Avodah Zara c'est grave, et Kadosh Baruch Hu c'est lui le créateur du monde, etc., etc. Bon, le gars il entend. Après que le gars il a entendu, c'est intéressant. Il lui a dit, et vous? Alors dites-moi, les miatans en fait. Alors qui il faut servir? Qui vous servez, vous, les juifs? Il lui a répondu le parouche, il a fait Moussa. Ani Oved et Aboré, moi je sers le créateur du monde. Akol Yachol, le tout-puissant. Il peut tout faire. Amechalkel Ayechidi, le seul. Mefarnes, Mechalkel, la seule source de Parnassa, c'est lui. Mefarnes chez En Kamou, c'est lui qui donne la Parnassa à tout le monde. Il est unique, il n'y a pas comme lui. Alors il lui répond le goy. Il est un petit peu intelligent ce goy. Maasecha sotrim et devarecha. Tes actions contredisent tes paroles. Chassidi il regarde, il dit pourquoi? Ketzad, pourquoi tu dis ça? Analo aveda ilinim, ilou machin marta yaemet. Si ce que tu disais c'était vrai. Chez Ael, chez Ata, Oved lo ou Amefarnes et Akol Yecholto Ibilti Mugemet. Que le Dieu que tu sers, c'est lui qui donne la parnassa à tout le monde et que ses moyens sont illimités. Azaya Mefarnes Otrabeira, que Shem Shumer Sotrakan, il aurait pu te donner ta parnassa dans ta ville. De la même manière. Velo Aya la Parouche Ma'ane Lidvarav. Le Parouche ne savait pas que répondre. Il s'est fait avoir. C'est vrai. Il a raison. Vous savez l'arzo, il est retourné à son pays, depuis, il a une grande prise de conscience, il a décidé d'arrêter toute la poursuite après la parnassa, etc., etc. Il a pris une claque, comme on dit, de la bouche de ce goy. Combien c'est vrai ce qu'il dit? Si j'y crois, qu'il les âmes, la colle, qu'il donne la parnassa à chacun. C'est ridicule d'aller d'un endroit à un autre. Et bien, celui qui est ma'amin c'est le émet. Alors il a cette tranquillité d'esprit, qu'il n'a pas besoin de chercher après sa parnassa dans des endroits ou dans des conditions qui sont compliquées. Il y en a qui disent j'ai pas le choix, leur travail parfois il n'est pas très correct. Ils travaillent dans des bureaux, dans des choses. Il y a des choses qui ne sont pas tsnoïm, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Parnassa, c'est Pikuach Nefesh. Parnassa, qu'est-ce que c'est Parnassa? Pas le choix. C'est un anachon. Kadosh Baruch Hu, il peut donner par plusieurs manières qui sont bonnes. V'achat ha'toraloti shayesh laboteach b'Shem menuchat ha'nefesh ve'aguf me'avodot ha'kvedot ve'amelachot ha'me'ayifot et ha'guf. Il a le repos d'un travail difficile. Qui a dit que pour gagner son argent, il faut travailler?
Lui, il a des forces, par exemple, il sait travailler dans les chipoutim, les bâtiments, il faut lever, il faut travailler dur. Pourquoi travailler dur? Hein? D'accord. Pourquoi travailler dur? Celui qui a la émouna, que Kadosh Baruch Hu, il peut donner la part de ça de n'importe quelle façon. Pourquoi il va choisir un travail, il revient, il est épuisé? Pourquoi? Vous, ואין לאות להיות קרוב למלכות, דבר הדורש התנהגות בנימוסי מלכות, ומעמיד אותו בסכנה מצד אנשי המלוכה, ou alors un travail qui est dangereux, מצד, dans la politique, des choses comme ça, c'est des travaux qui valent rien du tout, ça. Alors, il n'a pas le choix maintenant, il est dedans, il a fait Sciences Po. Sciences Po, il va sortir, il va faire quoi? Il va vendre des chaussures. Alors, il rentre dans la peau. Il fait Sciences Po, il rentre dans la peau. Et maintenant, voilà, on lui fait sa peau. Parce que tous ceux qui sont là-bas, à la fin, ils tombent, ils montent, ils tombent. C'est des travaux qui ne sont pas des travaux intéressants. On gagne bien sa vie, mais à la fin, on tombe. Ils sont en prison, des choses pareilles. והבוטח בשם בוחר לעצמו מבין מקצועות המלאכה והמסחר את המקצוע שנותן לגופו אחר במנוחה. Alors le boter Bashem, lui il voit toute la panoplie de travail qu'il y a, travaux qui sont faisables, oui, mais il choisit le bon. Un travail bien, tranquille, où je peux étudier une gamme, où je peux aussi m'occuper de ma famille, où je peux aussi avoir ma part dans ça comme il faut. Je choisis celui-là. Ah, mais celui-là, il gagne pas grand-chose, et là, il y a... Qui a dit qu'il gagne pas grand-chose? Qui a dit? C'est pour l'âme qui décide combien on gagne. C'est Mishnah. C'est Mishnah à mettre dans... Kiddushin. Tu vois, dans Kiddushin. Rabbi Meir dit qu'un homme, il doit enseigner à son fils Umanut, Nekia, Bekala. Il faut enseigner à son fils un travail qui est facile et propre. Pourquoi se casser la tête? C'est un travail qui est facile et propre. Pourquoi? C'est un travail qui est dur, des études compliquées, d'ingénieur, comme ça on gagne bien. Hein? Pourquoi difficile? Pourquoi difficile? Pour aller faire des études. On répond quoi? Tout le monde répond quoi? Pour gagner sa vie, bien comme il faut. C'est faux. C'est faux. Gagner sa vie, ça va dépendre du mazal qu'Akadosh Baruch Hu nous a fixé, ça ne changera rien ce qu'on fera. Alors pourquoi choisir quelque chose de compliqué? Il va faire des études. Quelle étude il va faire? Il va faire des études dures. Pourquoi? Pour avoir un bon diplôme. Qui a dit qu'avec une autre chose, tu pourras pas. Pourquoi il n'y a pas des gens qui ne sont pas diplômés, ils ont un multimilliardaire connu qui ne sait pas signer sa signature. Il ne sait pas signer. Signature, il ne sait pas. Multimilliardaire. Il est connu dans le monde, quand tout le monde parle de lui. Il y a des gens qui ont fait des grandes fortunes sans rien du tout, sans bac, sans rien. Une grande fortune colossale. Qui a dit qu'avec un diplôme spécial on peut arriver? C'est pour ça qu'il dit Rabbi Meir, il faut enseigner à son fils une umanout kala venekia. Pourquoi? La richesse ne dépend pas du métier, la pauvreté ne dépend pas du métier, c'est exactement ce qui est écrit ici. Et là, il faut être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, que la parnassa elle vient de lui. Et ça change en rien le métier qu'on fait. Il va choisir le métier qui le préoccupe le moins. Le métier qui correspond le mieux à ses obligations face aux mitzvot, face à la Torah. Pas un métier où je suis obligé de commencer à 6h du matin, 7h du matin, tfila, comment je fais pas. Non, celui-là je le laisse. Un autre métier, je commence à 9h, je peux faire ma tfila normalement. Mincha Arvit, il n'y a pas Minyan. Un autre métier alors. Un autre métier où il y a Mincha Arvit, Minyan. Ah, mais ce métier-là, tu es obligé des horaires comme ça, il n'y a pas où tu peux faire ton dafayomi. Alors, un autre métier. Où il y a Shachrit, Mincha, Arvit, Gamba dafayomi. Ah, mais dans ce métier où il y a des femmes dans le bureau. Un autre métier. Où il n'y a pas de femmes dans le bureau. Maïesh, Maga. Ah, mais ce métier-là, ce bureau-là, on ne rien là-bas. Qui a dit? Viens, tu fais ta chita de l'autre, Kadosh Baruch Hu, ta parnassa, il te la donnera d'une manière ou d'une autre. Toi, tu dois d'abord
mettre en premier tous ces principes de base. Après, la parnassa, en plus, elle est en fonction de ça. Donc, plus les choses sont bien fixées, plus un homme il est bien, c'est écrit ça dans les Sfarim, attaché à ces sdarim de limoud et en rien, pour rien au monde, il est mevatar sur ces sdarim, et plus il aura la bracha. Il est ma'amin que le moyen d'avoir sa parnassa ne rajoute en rien sur ce qui a été décrété pour lui. Le moyen ne va rien changer. Et ni lui faire perdre quoi que ce soit. Qui est gozer. Il dit le Pérouche ici, Imachem Gozer Shadam Asher, as kol davar shu osek bo mevi oto lide osher. Si Akadosh Baruch Hu a fait une zera qui soit riche, n'importe quelle chose qu'il fera entraînera qu'il sera riche. N'importe quelle chose, de pizza, falafel, sciences po. Il a été Gozer, il sera riche quoi qu'il fasse. Moi je t'amour Chazal, voilà, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא ממי שעושר שלו. שנאמר לי הכסף וליעזב לי ומאשים צדקות. כמו שנאמר, כי לא ממוצא ממערב ולא ממדבר ההרים. כן? כי האלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, c'est lui le chauffette, celui-là il le lève, celui-là il le baisse, chacun selon ce qui était nigzar עליו. bin odeshe yarbitzeni, alme menuchat inaleni. David Amelech il dit bin odeshe yarbitzeni. Akadosh Baruch Hu, quand il était dans le désert, on a vu ça plus haut, il disait ce pasuk, Akadosh Baruch Hu, il va me mettre dans des endroits où il y a de la verdure, il y a de l'herbe, des étendues d'herbe. Bin odeshe yarbitzeni, alme menuchat inaleni. Il va me faire avancer sur de l'eau qui est douce. Kitsu, le bonheur, la simcha, tout va bien. Il a dit ça quand il était dans un désert aride, il n'y avait rien du tout. Il disait, et Bémet, il y a eu un S, Kadosh Baruch Hu, comme on a vu plus haut, il a envoyé de l'humidité du Gan Eden dans le désert. Et David Amelech, il s'est retrouvé dans la prairie, dans le désert, dans la prairie, avec des arbres, avec tout ce qu'il faut, il a mangé, il a profité. Kadosh Baruch Hu, tout il peut faire, il faut mettre son bitachon en lui. Baruch Adonai l'olam, amen.